Bonjour, bienvenue dans la clé du foncier, le podcast qui vous ouvre les portes de l'immobilier au Sénégal. Chaque année, des milliers de Sénégalais perdent leur économie à cause des arnaques, des documents fallacieux, des intermédiaires douteux. C'est pour ces raisons qu'on a mis ce podcast-là, pour vous sensibiliser, vous informer et vous donner des outils pour que vous puissiez investir dans les pièces de l'immobilier. Dans cet épisode, on va parler des bases de l'immobilier. Je suis avec ce podcast avec mon partenaire et l'expert du foncier, M. Timera. Je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez présenter la structure des équipements. Oui, bonjour, mon nom est Aboubakar Timera, je suis entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue Jim Cham qui avait initié ce podcast-là pour sensibiliser la population, les méconnaissances du foncier, pour les sensibiliser, donner des outils pour leur permettre les arnaques foncières et de les mettre sur la voie, quoi. S'ils veulent acquérir des terrains ou s'ils veulent acheter des appartements ou bien même pour construire, donc de les aider à faire le bon choix, à faire la distinction entre les types de propriétés. Bien sûr. Voilà, il y a des titres non appropriés et des titres appropriés. C'est-à-dire que des terrains qui ont des propriétaires et des terrains qui n'ont pas de propriété. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est aussi d'activer plus notre partenariat là, que nous, en tant qu'experts dans le domaine de l'immobilier, et lui aussi il est entrepreneur dans le domaine du digital. Donc aujourd'hui, on a décidé de collaborer pour vraiment sensibiliser, pour vraiment trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais d'ici et là, et la diaspora. Ok, pour commencer le premier épisode, avant tout, moi je vais me présenter. Je suis Jim Cham, le CEO et le cofondateur de Imo Afrique, une plateforme qui connecte aujourd'hui les professionnels de l'immobilier à structurer leur activité, augmenter leur visibilité afin de commercialiser facilement leurs biens. En parallèle aussi, on accompagne les particuliers locaux ou même la diaspora de pouvoir acquérir des biens immobiliers de façon sécurisée en les mettant en relation avec des partenaires fiables comme Jejip Immo. Pour ce premier épisode, on va parler de les bases de l'immobilier. C'est-à-dire, comme on dit dans l'immobilier, un papier mal compris peut coûter plus cher que le prix de l'immobilier. Raison pour laquelle aujourd'hui, on va vous accompagner pour que vous puissiez comprendre les bases de l'immobilier. D'accord? Ce premier épisode sera étalé sur 3 parties. La première partie, on va parler comment on appelle le foncier. Après, on va parler des différents types de propriétés. Enfin, on va vous donner des astuces, c'est-à-dire les tips, les bons réflexes à avoir pour qu'avant d'acheter un bien immobilier, à prendre en compte. Pour commencer, M. Timera, je vais poser la première question. Aujourd'hui, si on prend entre le titre foncier, le bail, la délibération, lequel vous semble vraiment une preuve de propriété? Voilà, merci. M. Thiam, pour cette question-là, c'est très important. Bon, c'est pour faire la distinction entre la délibération, le bail et le titre foncier. Il faut juste comprendre qu'il y a 2 types de terres. Il y a des terres immatriculées et des terres non immatriculées. Des fois, on peut dire que les terrains non appropriés et non appropriés. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui ont des propriétaires et il y a aussi des terrains qui n'ont pas de propriétaire. Donc on doit faire cette distinction-là. Donc alors que nous, on veut, si le client veut acheter, si tu achètes quelque chose, il faut l'acheter avec le titre de propriété. Donc la différence entre délibération et la délibération, d'abord, c'est un titre non approprié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de propriété. Parce que la loi de 1964 a été très claire. C'est-à-dire que les terrains du domaine national
qui a un type de propriété comme délibération, et du domaine public, qui a un type de propriété comme des permis d'occupation, n'ont pas de propriété. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas parler de la vente. Alors, a été très clair. Ils ne sont pas vendables. Ce sont des terrains qui ne sont pas vendables. Donc, de l'autre côté, quand on parle de bail et de titres fonciers, donc c'est des terrains immatriculés. Voilà, là-bas, on parle de la propriété. Le bail, c'est le propriétaire du bail, c'est l'État du Sénégal. C'est l'État qui a le titre foncier. Et l'État, dès qu'il a le titre foncier, il peut louer à des citoyens sénégalais le terrain. C'est-à-dire qu'on vous donne un bail, ce qu'on appelle le bail emphytéotique. Et de l'autre côté, là-bas, on a la propriété exclusive. Donc, c'est des titres fonciers individuels. C'est-à-dire qu'on a ici un droit de propriété pour le titre foncier individuel, on a le droit d'usage, on a le droit d'exploiter, on a le droit de disposer. Raison pour laquelle les titres fonciers individuels sont des titres inattaquables. Voilà, il y a la sécurité là-bas. Et par contre, le bail, c'est bon, c'est un titre immatriculé, ça rentre dans le commerce public, mais vous êtes locataire. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas de propriété. Exactement. Voilà. D'accord. D'accord, on va essayer d'attaquer la première partie qui est le foncier. D'accord, quand on parle de foncier, il y a différents types. Par exemple, il y a le domaine national, le domaine privé de l'État. On va essayer d'édifier à nos internautes pour leur faire comprendre c'est quoi le domaine national et quels sont les types de propriétés qu'on retrouve dans le domaine national. En plus aussi, dans le domaine privé de l'État, quels sont les différents types de propriétés. Par exemple, si vous pouvez nous donner la définition du domaine national, c'est quoi et quels sont les différents types de documents qu'on retrouve dans le domaine national? Pour cette question-là, donc quand on parle du domaine national, c'est très clair. La loi dit que le terrain, c'est-à-dire que le foncier d'abord, c'est l'ensemble des terres qui se trouvent ici au Sénégal. Et ces terres-là sont catégorisées en 3 grandes ensembles. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le domaine national, il y a le domaine de l'État, et dans le domaine de l'État, il y a ce qu'on appelle le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État. Comme la question qui a été posée, c'est dans le domaine privé de l'État. Dans le domaine privé de l'État, il y a le domaine privé affecté et le domaine privé non affecté. C'est-à-dire que par exemple, si on prend l'exemple du domaine privé affecté, c'est par exemple le palais de la République, l'université Cheikh Anta Diop, ce sont des terrains, mais la prison de Rebeuss. C'est-à-dire que ce sont des terrains, des immeubles affectés au nom de l'État. Même si à chaque fois, depuis temps Senghor, Abdou Diouf, à chaque fois, ce sont les présidents ou bien le gouvernement qui changent. Mais à chaque fois, ces biens-là restent les biens de l'État. Alors que l'État, dans son domaine privé non affecté, peut faire des affaires, pour immatriculer les terrains, les attribuer à des investisseurs ou bien à des citoyens sénégalais qui ont besoin de logement. Voilà. Maintenant, dans les titres, dans le domaine national par exemple, c'est des domaines. Quand la loi de 1974 a été très claire, 95% des terres ici au Sénégal, ça se trouve dans le domaine national. Exactement. Et dans le domaine national, il y a différentes zones. Il y a des zones terroirs qui regroupent 54% des terres. Quand on parle des zones terroirs, c'est des zones, par exemple, les villages. Voilà, c'est des zones où on peut faire de l'agriculture, l'élevage et l'habitat rural. Voilà. Donc il y a aussi les zones urbaines. Donc c'est-à-dire que c'est en ville. Donc quand les gens commencent à investir massivement en ville, donc l'État, pour sécuriser leurs investissements ou bien pour rendre la ville de Dakar attractive, l'État doit faire le nécessaire, c'est-à-dire des lotissements, d'assainissement, voilà, et la restructuration, l'embellissement des trucs. Donc voilà, il y a aussi la zone classée, donc, toujours dans le domaine national, par les forêts, les parcs. Dans le domaine national, toujours, il y a la zone pionnière, il y a des zones qui sont réservées pour la génération future, pour les projets futurs de l'État. Voilà, si vous dites que le domaine national, c'est toujours, c'est des terrains, par exemple la loi a été très claire, il dit que les terres du domaine national c'est l'État qui veille, sur l'ensemble du quel que soit le domaine national, domaine public, domaine privé, c'est l'État qui gère, qui veille, mais c'est les communes qui, par exemple le domaine national, c'est eux qui gèrent. Raison pour laquelle le papier final d'un terrain du domaine national